ici on est au Palais National, c'est le palais dans lequel il y a la présidence de la République. Et ces murales sont l'œuvre de Diego de Rivera. Alors donc il a fait tout ça, ça couvre tout le mur, ça commence là-bas avec les Aztèques, et on montre que les Aztèques sont des astronomes, des tisserands, des agriculteurs hors pair, des mathématiciens hors pair, c'est-à-dire en aucun cas un peuple de sauvages à qui les Européens seraient venus amener les lumières, de la connaissance, etc. Ensuite, le tableau se défile, et puis c'est la guerre de conquête que l'on voit tout là en bas, et ensuite, plus on monte et plus on est dans la période récente. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est ce moment extrêmement important, où l'on voit Cortés devant un foyer en feu. Alors qu'est-ce qui brûle? Ce sont les codex des Aztèques, c'est-à-dire tous les textes dans lesquels ils avaient noté leurs connaissances en astronomie, leur poésie, leur religion, leur vision du monde. Donc on voit le conquistador dans le rôle détestable de l'éradication de la culture aztèque initiale qu'il y avait ici. Cette destruction violente de la culture aztèque bute sur une réalité plus forte qu'elle, la vie. Voyez plutôt, derrière Cortés est représentée Malinche, la femme indienne avec laquelle il a eu un fils que l'on voit se cachant contre sa mère. C'est le métis, Martín Cortés. En dessous est représenté le viol d'une indigène par un conquistador. C'est tout dire. Et après toutes ces horreurs, il faut vivre ensemble. Il le faut bien. Tout cela raconte l'origine de tout le peuple mexicain actuel. Cette violence, sans jamais avoir été effacée de la mémoire nationale, le peuple mexicain l'a dépassée pour former un peuple uni par ses constitutions et par sa créolisation assumée et revendiquée, c'est-à-dire par la production d'une culture commune, la culture commune des Mexicains d'aujourd'hui. Retenons la leçon. C'est en se créolisant qu'un peuple se construit comme une nation, rassemblant tous ceux qui composent son peuple.